Le coup de gueule attendra encore un petit peu. Désolé, malheureusement, mais c'est Luis Enrique qui a parlé sur Twitch et bon, il a dit pas mal de petites choses et tout, mais il y a une déclaration qui m'a fait chavirer et dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'ai convaincu mes deux camarades, on s'énervera un peu plus tard. De toute façon, on ne s'énerve pas quand on a l'inépuisable Arthur qui est avec nous. Il a pu libérer son le plus du temps. Merci pour cet honneur. Salut Nico, salut John. Faut bien se libérer de temps en temps, hein. Faut C'est montrer vrai. que là. Après, tu nous manques trop, c'est trop long. Alors que bon, John, toujours là, toujours disponible, notre choupi, notre John Lanotte, monsieur l'interrupteur, est-ce que ça va? Ouais, toujours là. Écoute, on verra combien de temps ça va durer, mais voilà, pour ceux qui C'est en ont vrai. marre de voir ma tête, ça ne durera peut-être pas longtemps, et pour ceux qui, voilà, qui m'apprécient bien, bah, ça risque de changer un jour. Voilà. En tout cas, ravi d'être avec vous, Voilà. les copains, et puis on va parler du chouchou, du petit. Ah, de Arthur, tu veux dire. C'est Ouais. lui. Non, bah, aussi, cette vidéo sur Arthur Simons. Voilà, on change de sujet. On parle que de toi, Arthur. Ils ont la même Comment barbe, hein, d'ailleurs. à peu près la même barbe. Sauf que lui, il l'a sur la tête. Enfin bon, on va redevenir un peu sérieux, on va parler. Voilà, pour être un peu plus précis, si c'est pas déjà dans le titre, il y a Luis Enrique sur Twitch qui a quand même plutôt ouvert la porte à Simmons. Je donnerai la déclaration après. Et du coup, bah déjà, on fait de cette bonne nouvelle et puis on va se reposer les questions. Quelle place exactement est-ce qu'on peut lui donner au PSG? Est-ce que c'est la super bonne idée? Est-ce qu'il faut se calmer un petit peu? Arthur est capable de tout. Je me méfie avant de lancer tout ça. Ne fais pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. En plus, Arthur est là. Moi, je le fais à chaque fois qu'il est là. C'est devenu trop rare. Ça me fait de la peine. Et puis bien sûr, abonnez-vous, on active le cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, était sur Twitch jeudi soir, notamment pour annoncer voilà, la fondation Xana en honneur à sa fille, elle est morte d'une maladie, enfin voilà, des choses un peu tristes, on va pas trop en faire ici, c'est pas notre domaine. Il a aussi répondu à plein de choses autour du PSG, un peu de Ligue des Champions, de Barça, de autre fois, bon, il y a tout qui est sur notre site, si jamais, et voilà, si vous voulez aller voir, mais on peut pas tout traiter en vidéo, ça ferait une vidéo peut-être de 8 9 heures, c'est un petit peu long, et donc petit sujet du jour, parce qu'on l'attend, parce que c'est l'un de nos chouchous, peut-être, on peut peut-être utiliser le mot, il a été invité à évoquer Xavi Simons, un prêté au RB Leipzig, est-ce qu'il reviendra pas, et tout simplement, l'entraîneur nous a dit qu'il est prêté, et il est excellent, il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons, il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous, mais ça dépend des clubs. Moi, du coup, bah, la question, elle est simple. Alors, on valide son retour. Globalement, je pense que c'est oui, mais un peu plus difficile comme question. Où est-ce qu'on le met sur le terrain? Ouais. Sur le banc. Ah, oh là! Ah, bah vas-y, explique-nous. Pourquoi tu me fais pleurer? Non, mais non, mais après, bien évidemment, un retour de Xavi Simons dans la rotation au Paris Saint-Germain, lui faire une place dans la rotation, bah, ça me paraît totalement évident, surtout avec ses prestations, ce qu'il est en train de montrer. Je pense qu'il doit encore franchir un cap comme joueur. Je pense qu'il a largement le niveau pour monter encore de quelques échelons. Je pense que Luis Enrique, c'est vraiment un bon entraîneur pour lui, pour lui faire passer un cap. Mais pour passer un cap pour un jeune joueur comme ça, il faut surtout pas lui assurer une place de titulaire. Alors après, je vais mettre un bémol. On entend ici et là qu'en fait, il veut revenir qu'à condition qu'il joue, qu'à condition qu'Mbappé soit plus là, qu'à condition que Neymar soit plus là, etc. Ça, c'est ce que Ouais, ça, nous, c'était on avant. entend. C'est des relais. Voilà. On a des relais, qui disent que chez Simmons reviendrait que s'il avait une place, voilà, au soleil, au PSG. Je suis pas sûr que la réalité soit comme ça. Je pense qu'il veut juste être sûr qu'il aura sa chance, quoi, Hmm. qu'il pourra prouver et qui est sa valeur. Et je pense que le PSG de cette saison montre bien que tous les joueurs ont leur chance avec Luis Enrique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais de là, lui assurer une place de titulaire, après, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir, qu'est-ce que le PSG va faire d'autre sur le marché des transferts. Hein. J'entends qu'il y en Mhm. a qui disent ah, Barcola c'est trop léger, il y en a qui disent qu'il faut à tout prix faire grimper Barcola, il y en a qui disent Colomboigny va revenir, il y en a qui disent Ramos à tout prix sur le terrain, Dembélé, attention, s'il est super fort. Ensuite, il y a des gens qui nous disent il faut Bernardo Silva, mais qui joue un petit peu plus haut. Bon, vous m'avez compris, ça fait déjà beaucoup de noms, ça fait déjà beaucoup Oui. de titulaires potentiels. Alors à moins que Luis Enrique joue en 2-2-7 ou Et pourquoi pas? 2-2-6, pourquoi pas. Voilà. Donc pour l'instant, c'est difficile d'établir, savoir s'il sera titulaire. Mais si jamais on devait le mettre sur le terrain, évidemment, je pense que c'est un joueur hyper polyvalent et qui, quand Lucien Enrique dit que ça colle bien avec lui, c'est qu'il peut très bien intégrer le milieu de terrain. Donc, on va dire le poste de Vitinha ou le poste de Hmm. Zaïre Emery, on va dire. Mais il peut très bien jouer aussi au poste de Barcola. Il peut jouer aussi au poste de Gonzalo Ramos, Mbappé, c'est-à-dire en faux neuf et largement du côté droit aussi à la place d'un Dembélé. Je pense qu'il a vraiment les capacités pour balayer tout le front de l'attaque. Il
des qualités techniques, c'est un bagarreur, c'est un hargneux, donc au milieu de terrain, il ferait pas de mal. Mais offensivement, on va dire au premier pressing qu'on apprécie tant au PSG, je pense que ça sera un élément déclencheur hyper intéressant. Mm. Donc moi, je vois une place dans la rotation largement. Donc j'appelle de mes vœux son retour cet été, évidemment. Dans les postes offensifs, je le vois quand même plus haut sur le terrain et quand même des sacrées qualités de finition qu'il est en train de développer. Et puis des qualités à la passe, des petites passes courtes dans la surface, des décalages pour les autres et tout. Donc un Barcola qui rentrerait, un Dembélé qui rentre. Je pense que Simons, il serait très fort pour faire ça. Voilà, je le verrais aussi bien au milieu, mais au milieu de terrain, on a d'autres projets. On en parlera plus tard pour les mercatos au milieu de terrain, on va dire. Mais cas, Simons un retour. Mais pour l'instant, voilà, il joue à Leipzig, fait une bonne saison parce qu'on voit souvent sortir les moments où il est très fort, mais il y a quand même des petites choses à redire. Je ne vais pas en faire un détail ici, je ferai un édito si vous voulez, et puis on refera une Ah bah vidéo oui. plus précise dans quelques temps. Mais voilà, il a encore besoin de progresser, et quand je dis ça, c'est par respect pour lui et pour le PSG surtout. Voilà, c'est le retour d'Arthur. Il vient, il emballe la vidéo, puis il a fait le tour, hein. Presque tout. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, John, devant cet exposé assez complet? Bah écoute, c'est son anniversaire hier, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il a tout juste D'accord. 20 ans. Pardon? Non, c'est 21, dans un mois, ton anniversaire. ouais, c'est dans un mois, Ah 21, oui, non? on est Il en va mars, avoir 20 pardon, ans. Il va y avoir excusez-moi. un foulard. Je reviens d'avril. Bien du Non, futur. pardon, alors, Ah, aucun on rapport. s'est qualifié contre le Allez, Barça, donc c'est bon. on coupe, on Oh, reprend. Non, bah alors du coup, bon, tout ça pour dire que mine de Heureusement que tu as rien, pris ça des notes, reste. hein. Mais là, je n'avais pas pris de notes, donc voilà. Voilà, ça Merde. Mais remonte. Aïe. bon, Oh, mais pour ça sera revenir plus tellement pas sérieusement, coupé. effectivement, hein? Ça sera Ouais. tellement pas coupé. Non. Vas-y, enchaîne, non, t'inquiète pas. Non, T'inquiète non, pas. je plaisantais. Mais pourquoi il ne reviendrait pas? C'est ça la question. Ouais, surtout ça. Il est parti, il est parti dans des circonstances. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui regardent cette vidéo, il devait prolonger au Paris Saint-Germain, puis partir en prêt au PSV Eindhoven jusqu'à la dernière seconde, où le PSV Eindhoven, juste avant la fin du mercato, dit non, non, en fait, nous, ça ne nous intéresse plus. C'est une vente sèche ou rien. Et donc, du coup, là, il y a eu une problématique quelques heures avant la fin du mercato, quelques jours, entre guillemets. Et c'est pour ça il est parti en transfert libre, du coup, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il était en fin de contrat, mais qui a une clause de rachat qui a été mise dans le document en disant qu'en gros, il avait qu'une année. S'il revenait avant une année, sa clause de rachat était de 6 millions, pour faire le truc assez simple. Parce que les gens disent, ils l'ont laissé partir, maintenant il le reprend. Bon, il faut mettre un peu le contexte global du pourquoi il est parti. Une année après, seulement, après avoir tout arraché en Eurodivisie, il revient au Paris Saint-Germain en signant un contrat sur plusieurs années. Il part en prêt à Leipzig, qui est une très bonne solution parce qu'à l'époque, quand il signe son prêt, je crois que Enrique, c'était pas encore sûr qu'il soit entraîneur. Il y avait des rumeurs, mais c'était pas encore sûr. Il y avait Mbappé, il y avait Messi encore, si je dis Neymar. pas de bêtises, où rien Neymar, n'était non, Messi c'était déjà statué. sûr, mais Neymar était encore là. Messi, c'était sûr? Ok. Eh ben, Neymar était encore là, ça c'est sûr. Mbappé aussi. Donc en gros, il se disait bah, quelle place moi je vais avoir dans cette équipe de stars. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de grappiller du temps de jeu, j'ai besoin de me former. Voilà. Là où beaucoup de joueurs parfois préfèrent camper, quitte à être rincé et ne pas jouer du tout, je ne citerai personne, bah, lui. C'est un vrai professionnel. Il s'est dit, bah, moi, je préfère aller ailleurs et me développer. Le championnat d'Allemagne est un championnat où beaucoup de jeunes talents partent et ça leur permet d'exploser aussi. Donc c'était je trouve Mhm. une décision très intelligente de sa part. Et pour moi, il est évident qu'il sera là l'année prochaine. Et je le dis à chaque fois, il sera là avec Bernardo Silva. Ce sera nos deux belles recrues en tout cas de cet été. Pas simple, hein. Et pour moi, il n'y aura pas vraiment de recrutement en attaque. Je m'explique, parce que quand je vous parle de Bernardo Silva et quand je vous parle de Xavi Simons, c'est un joueur effectivement milieu offensif, mais qui a tendance aujourd'hui à évoluer en tant qu'attaquant, c'est-à-dire ailier droit, ailier gauche, et aussi en tant qu'avant-centre, clairement, ou faux neuf. Voilà, il est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque avec une certaine aisance, mais c'est un milieu offensif de formation et qui sait très bien jouer à ce poste aussi. Donc, en fait, pourquoi aller recruter un ailier droite, un ailier gauche, etc., alors que tu as Xavi Simons et que tu as déjà beaucoup de monde au milieu et que tu ne pourras pas mettre 15 joueurs sur le terrain parce que apparemment tu ne peux en mettre que 11, hein, et dont un gardien. Donc, en fait, si tu veux, bah, pour moi, tu vas chercher des gens qui savent occuper plusieurs postes et donc, du coup, tu vas leur donner du temps de jeu, tu vas pouvoir faire une vraie rotation plutôt que d'avoir des gens qui vont cirer le banc. Aujourd'hui, on a un Carlos Soler, par exemple, qui est dans l'effectif, qui cire le banc, ça ne sert strictement
strictement rien. Il vaut mieux avoir beaucoup moins de joueurs et qui sont capables de jouer sur plusieurs postes. Et du coup, tu vas les faire jouer régulièrement à des postes un peu différents, etc. Comme Bernardo Silva, qui sera très très bon au milieu offensif, mais qui sera aussi très très bon en tant qu'ailier droit quand il y aura besoin. Donc, quand on parle, moi je vois de Guevara, machin, etc. et tout ça, Léao, tout ce qu'on veut, il n'y a pas spécialement besoin d'aller foutre des sommes astronomiques sur des joueurs qui, en fait, bah, tu peux prendre des mecs qui sont capables de tenir deux postes. Donc, pour moi, c'est évident que ces deux joueurs arriveront. Voilà, donc Xavier Simons plus que Silva, mais Silva, j'en suis quasiment sûr aussi. Et puis Simons, c'est un jeune. C'est un jeune qui est issu du centre de formation du Paris Saint-Germain. Alors oui, il a fait toute sa jeunesse, entre guillemets, à Barcelone, mais si je dis pas de conneries, il est vu comme un joueur formé au PSG. Donc pour la liste de la Ligue des Champions, c'est quand même ultra, ultra précieux. C'est un jeune travailleur, c'est un vrai talent, donc c'est un Titi. Et après, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de titulaire vraiment avec Enrique. Donc, le truc, c'est que si tu veux être aligné sur le 11 de départ, bah, tu as intérêt à être bon. Et force est de constater que même nos meilleurs joueurs ne jouent pas 100% des temps de jeu. Quand on a un Vitinha qui est Enfin. pour moi, je pense, le meilleur joueur avec Donnarumma cette saison, le plus régulier en tout cas, le plus régulier cette saison, sans dire le meilleur, mais en tout cas le plus régulier. Voilà, il n'a jamais fait vraiment une mauvaise performance et qu'il soit numéro 6, qu'il soit milieu offensif, qu'il soit milieu central, etc. Toujours le taf. Bah en fait, parfois, même nous, on est atterrés de se dire, mais il n'a pas mis Vitinha alors qu'il a fait un super match de Ligue des Champions ou des trucs comme ça. Bah voilà. Donc, Xavi Simons, s'il vient en disant je veux jouer tous les matchs, machin, etc., bah, ça sera compliqué. Mais je ne pense pas que ça soit sa vision des choses. Et je pense qu'il a envie d'avoir une équipe compétitive. Il a envie d'avoir sa chance parce que ce qu'il avait peur l'année dernière, c'est de se dire j'ai peut-être juste fait une année et je ne sais pas si ça sera assez pour montrer mon talent. Là, il a fait 2 années dans deux clubs différents et avec dans deux championnats différents. Voilà. Donc, je pense que la première année, il a montré. La deuxième année, il a confirmé. Et là, la troisième année, il va venir statuer le truc. Voilà. Et Reconfirmer et progresser encore. exactement. Et moi, je pense aussi que c'est un joueur un peu à la Emery, c'est-à-dire qu'importe où tu le mettras, bah, il viendra faire le job. Il le fera peut-être pas aussi bien que si c'était son poste de prédilection, mais je mets ma main au feu que Xavi Simons, tu le mets en latéral gauche ou droite parce qu'il y a un besoin à un moment donné et qu'il faut Ça dépanner, passe. mais il serait, ouais, il ferait le taf parce qu'il ira au contact, il aura pas peur de mettre les pieds. Et pour ceux qui ont regardé un petit peu ces matchs et notamment les matchs en Ligue des Champions, eh ben, franchement, des Alors, tacles glissés au Paris Saint-Germain, j'en vois pas. J'en ai rarement vu cette saison, que ce soit dans des matchs à haute intensité ou des matchs lambda. Mais lui, il en fait à tout bout de champ. Voilà. Donc, il y va. j'aime cet état d'esprit. Ouais, Ouais, bien mais le sûr. plus, c'est que globalement, il correspond tellement, mais Lucien Riquet le dit sans doute pas au hasard, il correspond tellement au projet qu'on met en place, à cette idée de jeu où les joueurs peuvent être polyvalents, les milieux doivent pouvoir créer, redescendre, aller sur les côtés, t'as des attaquants. Vous l'avez dit, il joue à tous les postes, je crois, de ailier gauche jusqu'à milieu central. En gros, tu sais, tu prends toute la moitié de terrain du haut, il peut tout faire. Plus ou moins, avec peut-être des difficultés sur certains postes, un placement un peu moins bon, mais il a les qualités techniques, physiques, enfin la vitesse, en tout cas, l'agressivité, l'intelligence. C'est un joueur. Alors, est-ce qu'il va s'imposer parmi les tout meilleurs? Bah, c'est là où il doit confirmer avec le PSG, avec les Pays-Bas, avec les prochaines saisons, parce que les grosses carrières, c'est la régularité. Mais un tel potentiel, si tu le prends pas, moi je le dis, hein, je comprends plus. Surtout là, tu as le départ d'Mbappé qui va encore, on va dire, libérer l'effectif hein, dans une équipe, on va dire, encore plus tournée vers le collectif et autres. Il va falloir bah, des joueurs qui mettent des buts et des joueurs qui savent servir les autres parce qu'il faudra les mettre les buts. Et bah, Simone sait faire les deux. Je ne comprendrais même pas qu'on n'en veuille pas. Il va falloir recruter un minimum, que ce soit un milieu très créatif, un attaquant, peut-être les deux. Là, tu as un joueur qui est gratuit, entre guillemets, parce que t'as pas à dépenser. Bernardo Silva, tu vois, c'est. J'étais pour pendant des années, et puis là, petit à petit, bon, ouais, il est toujours pas venu. Alors je tourne, est-ce qu'il a vraiment envie de venir? Est-ce que ça a le temps? Est-ce qu'on peut négocier? Je sais pas, ça me paraît compliqué. Entre les deux, moi je pense Simmons parce que c'est le projet, c'est l'avenir, il a faim, il est en train de monter petit à petit, il a tout approuvé, des Ligues des Champions, gagné des titres, et je pense voilà, il va pas se relâcher s'il arrive au PSG. Donc, ouais, je vais pas tout redire ce que vous avez dit. Globalement pour, après, c'est toujours à la place exacte. Est-ce que vous le voyez plus comme un ailier gauche, milieu offensif, ce qui serait plutôt relayeur, ce qui serait en concurrence avec un Vitinha? Est-ce qu'il est vraiment bien ailier gauche dans le PSG de Luis Enrique? Alors, bon, moi, je dis oui, je vous pose des petites questions comme ça. Je suis un peu fifou, mais voilà. Vous le voyez où pour de vrai, là, à quel poste? Si on prend l'équipe actuelle, il doit arriver, il joue régulièrement, plutôt à quelle place?
Ouais. Voilà, si tu parles du PSG actuellement, là, les derniers matchs, à la place de Barcola, Barcola est pas bon. Donc, à la place de Mbappé en Barcola. pointe, du coup. Ou Mbappé à gauche. Non, mais, oui, si Mbappé était encore là, oui, oui. Mais Ouais, sinon, oui, parce que moi, Simon, c'est lié pour gauche l'instant, et Ramos dans l'axe. C'est ça? moi, je laisse toujours Ramos dans l'axe pour Mhm. l'instant, parce que bon, dans la vision des choses, Ramos, il peut faire ce rôle de 9,5, et puis Simons, il pourra apporter des choses sur le côté. En plus, t'imagines un Simons avec un Nuno Mendes, enfin, je veux dire, ça peut donner, J'en rêve enfin, tous je les veux dire, soirs. ce qu'on a vu, la passe de Vitinha pour Nuno Mendes sur le dernier but contre Montpellier, c'est des choses qu'on peut voir extrêmement souvent avec un joueur comme Simons. Après, je trouve en Mm. plus que Simons, sur ce côté-là, bon, tu fais rentrer Barcola. Je pense que Barcola doit encore beaucoup progresser, hein. Voilà, il a fait deux, trois bons matchs, il a fait quelques bonnes choses et il a un sacré potentiel. Mais c'est de ce côté-là. Pour l'instant, je le vois pas prendre la place de Dembélé, par exemple. Mm. Bon, sinon, 9,5. Moi, je le mettrais à gauche ou 9,5 si vraiment tu veux pas de Ramos. Si Luis Enrique veut pas de Ramos, ok. Allez, pourquoi Mais pas pas. milieu. Non, parce qu'en fait, au milieu, j'ai d'autres projets, comme je t'ai dit dans une autre vidéo. Je vais pas tout te Et dire là. projet. Ouais, ouais, mais ça me va. Moi, je prends. Je sais pas si John. Déjà, tu as un Il milieu. dépannerait au milieu. Non, non. Il peut dépanner au milieu Pardon? par moment, ouais. Ouais, après, tu as un milieu Emery, Vitinha, Simons. Ça vend du rêve quand même, avec un Vitinha en 6 ou qui arrive à récupérer des Qui ballons, c'est les qui ressortir défend, proprement. John? Hein? Qui c'est qui défend? On défend plus. Qu'est-ce qui. On veut pas Ben, non, mais tout le défendre. monde défend. Ben, Ah, tout le monde Ah, défend. Emery il non, défend, mais, Vitinha il non, défend. mais John, il y a la réalité. Là, t'es en train de, c'est une équipe Football Manager ou FIFA. Vitinha, Simons, Zaïre Emery, c'est des joueurs avec un profil et une capacité technique offensive qui est intéressante. Et moi, je te demande à Nico, hein, je serais le premier à adorer un milieu de terrain avec un triangle comme ça. Mais il y a une réalité. Par exemple, quand on parle de Joao Neves, j'étais pas là dans la vidéo. Joao Neves, c'est un joueur qui a les qualités d'un Vitinha offensivement, qui a les qualités d'un Ugarte défensivement. C'est un joueur très, très complet. Et tu vois, quand on parle d'un Guimarães, c'est un joueur qui a les capacités d'un Vitinha offensivement et qui a les capacités d'un Ugarte défensivement. Je pense que c'est ce genre de joueur. Quand on dit qu'on voudrait recruter un milieu un peu plus défensif, c'est pas forcément un joueur qui est que défensif, c'est un joueur plus complet. Et je pense que là où Simons, Vitinha et Zaïre Emery ont des progrès à faire, enfin, Zaïre Emery, je mettrai un bémol, il a vraiment un autre profil, c'est vraiment que pour moi, Vitinha et Simons, c'est des joueurs bagarreurs, mais c'est des joueurs qui n'ont pas cette capacité défensive comme les autres. Mais après, la ça, c'est personnel, lecture, hein. ouais. Sauf que si je puis me permettre, on parlait du PSG d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où est-ce qu'on le mettrait? On parlait pas du PSG de demain. Parce que sinon, s'il faut ressortir tous les joueurs Non, potentiels mais qui on peuvent mélange venir au un peu. mercato, Ouais. on Non, mais refait. du Ah, coup, c'est pour moi, ça. j'étais resté sur le C'est pour ça, PSG John, d'aujourd'hui. Et John, quand on prend le John, PSG d'aujourd'hui, arrête de faire exprès. Arrête. Fais pas Ça part en exprès. Ne pars bagarre. pas en vrille. Je t'ai tout de suite dit Ugarte. Parce que du coup, j'ai entendu, tu parles de Ugarte. Ugarte, c'est le PSG de quand? De demain? Non, c'est le PSG d'aujourd'hui. Si Paris joue avec Fabian Ruiz souvent j'ai pas parlé et d'Ougarté, avec hein, aujourd'hui. Ugarte, non, moi j'ai J'ai pas parlé parlé d'Ugarte. Je d'Ougarté. t'ai dit Oui, lui, il Ah a oui, Ugarte. d'accord. raison. Voilà. Donc, en fait, c'est pour te dire qu'en fait, ces joueurs-là, ils ont un profil défensif, mais qui sont pas assez complets. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont Ruiz, c'est les duels, Ugarte, c'est l'aspect défensif, mais ils n'ont pas cette créativité. Le seul truc, c'est quand même, sur le terrain, ils sont là, ils existent, tu vois, ils sont mis par Luis Enrique, ils apportent quelque chose à un endroit. Je Mhm. pense que Simons, Vitinha et Zaïre Emery, c'est tellement offensif. Avec Nuno Mendes, Hakimi, c'est tellement offensif. C'est clair. Ça me paraît être un Non, milieu de mais terrain Le pressing, il est intense. incroyablement Par contre, offensif. s'il est passé, c'est non, chaud. mais Non, mais dernièrement, Vitinha, excuse-moi, en tant que numéro 6, il a fait du super travail. C'est très offensif, je te l'accorde tout Ah, à et fait. voilà. Mais pour que on puisse voir sur la toile complète les after-foot, les machins, les trucs dans tous les sens qui disent, alors pour moi, il faut le prendre avec des pincettes, mais qui arrivent à dire Voilà. on a le nouveau Voilà. Verratti, c'est qu'il a quand même, il sait quand même Voilà. tenir ce poste aussi. Voilà. Je dis pas que c'est son Voilà. poste de prédilection et qu'il faut le mettre ici. Mais Non, mais, aujourd'hui, tu prends ces non, trois-là, mais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. non, mais En fonction de on a un l'adversaire. problème. Moi, je pense qu'on a un problème de compréhension parce que Vitinha en numéro 6, avec le visage que Luis Enrique veut, c'est-à-dire un milieu très offensif, etc., un numéro 6 qui sait sortir les ballons, tu vois, une sorte de Verratti, Mhm. un Pirlo, qui tu veux, un joueur qui a cette capacité-là, évidemment. Mais cette chose-là, elle se fait aussi elle se fait aussi au détriment de qui il y a autour de lui, tu vois ce que je veux dire. Si tu mets autour de lui Asensio et Simons, par exemple, ça va faire peut-être un peu les jeux de milieu de terrain. Par contre, si tu équipes un Vitinha avec un Guimarães et un Zaïre Emery, par exemple, ou Mhm. un Ugarte, ou enfin, qui tu veux, enfin, peu importe, peu importe le PSG, je pense que là, ça serait plus équilibré. Mais il faut que les profils qui soient devant
devant Vitinha soient aussi des profils aussi complets, puisque du coup, Luis Enrique veut une équipe avec des joueurs qui soient polyvalents. Donc, c'est des joueurs qui peuvent prendre la place de Vitinha, Vitinha peut monter, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, Ugarte ne peut pas faire ça, tu vois. Et je pense que Simon, ça Mm. serait gâcher un peu son potentiel que de lui demander de jouer trop bas et de Ouais, c'est devoir de dommage de temps en temps l'éloigner redescendre. Alors, du but. voilà, Parce qu'il a un voilà, c'est truc. plus par rapport à ça. Mais après, Mm. je suis d'accord avec toi, il peut largement. Moi, ce milieu de terrain, il me fait rêver, John, hein, mais Oui, oui. Mais c'est. après, ça c'est le 11 de départ, mais après la formation elle bouge beaucoup aussi. Quand Oh on là a un oui, qui monte, voilà. on a un autre qui redescend. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un Kimi qui est latéral droit à la base et qui passe plus son temps en attaque ou au milieu de terrain. Donc, moi, je te donnais un petit peu un 11 de départ, mais effectivement, après ça bouge beaucoup. Et si tu as un Vitinha qui prend la balle, qui fait une envolée lyrique pour aller la shooter ou faire une passe D à un attaquant, bah, tu as forcément les autres qui vont redescendre un petit peu. Après, ça, c'est la formation technique après de Luis Enrique. Mais j'entends tout à fait ce que tu dis et je suis 100% d'accord avec toi. Après, moi, je me disais que dans ce 11, enfin, dans ce milieu-là, je le trouve intéressant au niveau de la Mais technicité bien sûr. et qu'il y a des choses à faire. Tu vois, là, en vrai, enfin, on se prend la tête, c'est l'expression, mais on se prend la tête sur le truc. Imagine du coup le potentiel qu'il peut y avoir et comment ça va bouger. Et de toute Et façon, c'est à pour chaque ça fois que qu'on fait c'est une parfait compo qu'il avant les revienne, tu avant-matchs, vois. bah bien sûr, à chaque fois qu'on fait une compo avant-match, on n'a jamais le bon truc. Il y a toujours deux ou trois joueurs sur lesquels on se plante. Ne Donc, remue pas le couteau bon. dans la plaie. Oui. Mais Simon, tu Ben, peux le mettre tellement partout, ce sera le joueur. ouais. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à ajouter. Pour moi, je finirai sur Oui, le. Ce serait trop bizarre qu'on ne le fasse pas revenir. Je comprendrais pas. En plus, il y a. Et j'ajouterais peut-être dans ce PSG nouvelle génération, où on est vachement sur aussi le lien, l'envie, le plaisir des supporters. Les supporters, globalement, veulent son. Alors, on a peut-être deux, trois commentaires pour en dire on veut pas de lui. On est ouvert à toutes les. Mais globalement, tout le monde sait que les supporters l'attendent. Lui, il a dit plusieurs fois, il aime le PSG. Des fois, c'est des trucs bêtes, mais il met des petits commentaires sur les trucs Instagram du PSG, un petit machin, un petit clin d'œil, un truc. Tu peux pas rester sur il part définitivement et juste l'histoire elle se poursuit. Ça serait, moi, je vous le dis, j'arrête pendant quelques temps les vidéos s'il ne revient pas cet été. Je m'engage. si je puis me permettre, Xavier Simons, il n'a pas re-signé encore au PSG pour être soit un projet trading, c'est-à-dire on te reprend à 6 millions et on te revend 70 millions. Il n'a pas signé pour ça et il n'a pas Pognon. signé pour passer sa vie en prêt. Donc Ouais. pour moi, c'est évident qu'il va revenir, qu'il aura la place qu'il Et ah mérite parce oui, qu'il le tiens. prouve. Pardon, Attends, ça vient de je me revenir. Non, finis. non, je finis d'abord. C'est que, non, il me semble que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il voulait être sûr d'avoir une place. C'est-à-dire que quand il part, il sort de. Il y a eu on a eu un PSG Pochettino où l'effectif était fait au salaire. Après, après c'était Galtier qui était fait à qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, tu as un PSG Luis Enrique qui se fait au mérite. Et je pense que ça va le tenter. Il va pas demander de place titulaire, mais il sait qu'il peut l'obtenir. Voilà, pardon. Allez, J'ai besoin de le super. dire. Ensuite, après, moi j'ai vu beaucoup de vidéos de lui qui tournaient sur les réseaux sociaux, que ça soit au PSV ou que ça soit à Leipzig, où il parle beaucoup français, il rigole avec tous les Français, etc. Il fait des blagues en Mhm. français. Il a passé une jeunesse et des moments incroyables au Paris Saint-Germain avec tous ces petits jeunes du centre de formation. Il a un souvenir incroyable. Je pense clairement qu'il est amoureux du Paris Saint-Germain, comme Nuno Mendes aime le Paris Saint-Germain, par exemple. Et il y a des signes qui ne trompent Comme pas. Mbappé Et aussi. Emery, et là, tu vas voir que Emery, on va en faire la tête de gondole du Paris Saint-Germain, le Titi, le machin, le truc, et que tu vas voir qu'il y a le binôme, le Mhm. Titi avec Simon, Xavi c'est. Simons. Les deux, ils vont avoir une stature. Ça va être nos deux jeunes talents, ça va être nos têtes de gondole, nos têtes d'affiche pour sortir de ce et justement pour avoir une communication de rupture entre le PSG de star qu'on avait avant et le projet sportif que l'on a maintenant. Avant, c'était le projet marketing, l'étape 1, l'étape 2, maintenant c'est le Non, projet c'est le projet sportif et cheveux ça passe bouclés. par le talent. Et puis aussi par Attends, rapport aussi au juste le et bémol quand aussi même. Voilà. et par rapport au centre de formation Ce sera le aussi, et la dernier dernière bémol de chose, cette vidéo. la dernière chose, c'est enfin, on a des joueurs qui sont validés et qui sont même parfois demandés par le coach, et ça, c'est merveilleux. Juste, je termine parce que du coup, je peux pas laisser que sur. Avant, c'était le PSG que marketing, parce que quand même, je pense que je Non. parle aussi au nom de Nico. Je pense qu'avec des joueurs comme Marco Verratti, certaines passes de Messi, certaines actions de Neymar, et avec tous les défauts qu'on peut leur trouver, évidemment qu'il aurait fallu faire autrement. Mais on va quand même pas dire que c'était que marketing. Il y a quand même eu de la Non, magie dans ce Hmm. mais PSG. Évidemment que c'est bien de tourner la page et de passer à autre chose. Mais il faut pas non plus trop s'enflammer, parce que là, du coup, après, on finit par dire en gros, on dira Simon s'y revient, Emery revient, on gagne la Coupe du Monde des clubs, tu vois. Attends, non, on non. verra. La Il fameuse, faut oui, voir qui les joueurs arrive en comment ils 2025, je s'intègrent. crois. C'est ça? Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Et du coup, chouette. après, pourquoi pas, mais je veux dire, voilà, restons mesurés. S'il revient, je trouve qu'il correspond, comme tu dis, Nico, très bien au profil. Après, savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment. Le foot, c'est pas un monde de Oui, bisounours, hein. bon. Si le PSG, si par exemple on lui offre un contrat en Espagne au Real Madrid, je sais pas s'il préférera pas le Real Madrid. Tu vois, tu dis qu'il est amoureux du PSG, il faudrait voir.
Le Barça, s'il le rappelait, est-ce qu'il y retournerait pas? On ne sait pas. Tu vois, pour l'instant, évidemment, sa priorité c'est le PSG puisque le PSG l'a racheté sa clause de Mm, contrat. mm. Maintenant, Mais ça s'est mal fini avec le Barça, je crois, hein. Les Non, mais discussions, ça a été un c'est peu comme, tard, je fais comme l'affaire dépression. Rabiot au PSG. Je crois que ça a été, ça, je crois que c'est très mal terminé Ah avec bah le ils ont Barça. pas trop aimé qu'ils quittent leur centre de formation pour rejoindre le PSG, oui, c'est pas c'est rarement c'est rarement la meilleure chose Ouais, mais possible. Nous, s'il ça est nous pas, a bien ouais, plu, mais parce mais qu'il, je peux même vous dire, parce j'étais en qu'ils a- non, Suède mais quand il s'il a est bon, signé, ils le ça m'a bien reprennent. embêté. Oui. S'il est Mm. bon, ils le reprennent. C'est le foot, hein. ils On leur sait prennent. comment ça se Ouais. fait. Avec quel argent Barcelone va acheter des joueurs? Non, mais c'est surtout là où ça va. Bon, on va pas faire 40 minutes de vidéo, mais c'est là où ça va bloquer. De toute façon, il faut que le Barça négocie avec le PSG. Tu sais que c'est très mal engagé. Quand on en est à parler Barça, c'est qu'on peut. Sauf si c'était la Ligue des Champions. Mais on parle pas Ligue des Champions aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, sans doute, probablement, même un petit point où on en est, notre confiance. J'aime bien ces vidéos-là. Il faut qu'Arthur soit là. Ça, c'est la règle absolue, évidemment. Nous, on a fini pour Xavi Simons. Peut-être que la prochaine vidéo, ce sera enfin le fameux coup de gueule promis. Il est toujours là, il est préparé, mais nous, on fait avec l'actualité du PSG. Parce que c'était un plaisir de retrouver, bien sûr, ce duo d'acolytes qui se. J'ai trouvé la question pour vous faire vous disputer un petit peu. Ça me fait bien plaisir. Merci Arthur, l'inépuisable, d'être venu. Bah, écoute, merci à toi, Nico, et puis merci à John, hein, d'être Oui, là, même s'il aime bien me contrarier, là. Il aime oui, bien me titiller, oui. mais c'était cool. C'est chouette. Voilà, c'est sympa. Mais je suis content, j'ai trouvé un nouveau surnom pour moi-même, ça va être le Summer de Zizani. Voilà, ça se voit sur mon visage, c'est bien mon style. Merci John d'être venu, même si t'as énervé mon Arthur. Et ça, attention, c'est qu'une seule fois par an. Donc la deuxième fois, il peut On, gérer. on, on s'énerve jamais, voilà. Et puis de toute façon, si on était tous d'accord, cette chaîne ne serait pas créée non plus. On n'aurait pas Mm. d'échange avec les gens qui nous regardent, voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les avis des autres. Et Bien Arthur sûr. m'a beaucoup, depuis quasiment une année de Paris Fan, m'a beaucoup aidé à mettre un peu d'eau dans mon vin et voir avec un prisme différent. Donc merci Arthur et Waouh. merci aussi à Nico. Voilà. Merci. Ah, quand même. Ouf, je vais être mis de côté. Mais merci au guide Arthur. Et Merci coupe, d'avant. coupe là, coupe là, coupe Ouais, là. hop, Vite, salut. On a de la avant qu'il dise autre chose. Pour qu'il se réveille, il est shooté, il a un truc, je sais pas. Merci à ceux qui nous suivent. Voilà, faut quand même ne jamais l'oublier. Bien continuer les petits commentaires, ça fait plaisir. On essaie d'échanger. Des gros bisous à vous et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.